Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga ensemble. Vous voyez, je suis un petit peu en contre-jour, c'est pas grave, au contraire, voilà, pour moi c'est mieux. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu pratiquer un petit peu la semaine dernière. Donc aujourd'hui on va faire une séance un peu dynamique, mais bon, relativement tranquille quand même. Quoi qu'il en soit, veillez à prendre soin de vous, à ne pas forcer, à ajuster vos efforts. Et si jamais il y a des tensions qui s'installent, vous savez qu'il faut revenir à un degré plus doux et voilà, vraiment être à l'écoute des sensations et de votre corps. Donc on va commencer la séance assis. Alors choisissez la posture qui vous convient, soit les jambes en tailleur, soit pourquoi pas sur les genoux, posture du diamant, ou alors en posture parfaite, c'est-à-dire que vous avez un talon devant l'autre, aligné au pubis, et puis ajustez donc la position pour que celle-ci soit confortable. Donc vous pouvez glisser un petit coussin sous les fesses ou encore rouler votre tapis. Voilà. Maintenant vous commencez à savoir ce qu'il faut faire. Donc à partir de là, quand vous avez choisi la position dans laquelle vous serez le mieux installé, voilà, essayez vraiment de vous poser dans le sol et de ressentir l'ancrage de votre bassin et des jambes dans le sol. Et à partir des ischions, vous construisez la verticalité du dos en remontant la colonne, comme si vous souhaitiez mettre de l'air entre chaque vertèbre. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Le menton s'abaisse légèrement. Relâchez dans les épaules, relâchez dans les bras. Le nombril recule délicatement vers la colonne. Et les yeux se ferment. Installez-vous dans votre posture, glissez-vous dans la posture. Défaites-vous de tout ce qui ne concerne pas cette séance de yoga, tout ce qui est passé, tout ce qui est à venir. Essayez d'être vraiment dans l'instant, dans le présent, présent à vos sensations, présent à votre souffle également. Comment ça respire aujourd'hui? Comment est le souffle? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est rapide? Est-il régulier ou saccadé? Est-ce qu'il est fluide? Où est-ce qu'il se localise? Voilà. Essayez d'observer assez finement le souffle. Laissez-le se ralentir. Le souffle reste silencieux, doux, régulier. Et puis placez votre attention au niveau de l'abdomen. Et sur une prochaine expiration, rentrez délicatement le ventre en cherchant à allonger le souffle. Inspirez tranquillement. À nouveau, présence dans l'abdomen. Expirez lentement en reculant le nombril vers la colonne, en resserrant la taille et en cherchant à vider l'air.
Relâchez l'abdomen en fin d'expiration. Inspirez dans la poitrine. Ouvrez la cage thoracique, laissez descendre l'air jusqu'au fond du bassin. Ramenez votre attention dans l'abdomen. Expirez dans cette zone en vidant régulièrement, lentement. À nouveau, inspirez poitrine. L'air glisse jusqu'au fond du bassin. Restez un temps de suspension en poumon plein. Absorbez les sphincters, Mula Bandha. Rétractez légèrement le nombril, Nabi Bandha. Et expirez en laissant remonter l'air du fond du bassin. Jusqu'au sommet du crâne. Un air lent, régulier. Fin d'expiration, relâchez les sphincters, relâchez le ventre. Restez un temps de suspension à vide. Et à nouveau, inspirez. Poitrine, bassin, périnée. En poumon plein, Mula Bandha, absorption des sphincters. Nabi Bandha, le nombril qui recule, qui se rétracte. Et expirez en rentrant davantage le ventre. Laissez remonter l'air jusqu'au sommet du crâne. Suspension à vide. Relâchez sphincter, abdomen. Et vous reprenez encore 6 fois ces grandes respirations en veillant à avoir votre propre rythme, à faire en sorte que cet exercice reste confortable et agréable. Et en appliquant des préceptes du yoga, des Yoga Sutras, Ahimsa, la non-violence. Soyez non violent avec vous. Ça passe aussi par les postures, par le souffle. Ajustez donc votre respiration sans porter de jugement, sans chercher de performance, juste dans un état de présence et de conscience. Faites une dernière fois une grande respiration. Et puis relâchez, abandonnez toute action sur le souffle, gardez les yeux fermés et observez. Accueillez les sensations. Et puis changez le croisement des jambes. Si toutefois la posture ne vous convenait pas, évidemment vous pouvez changer la posture. Donc allongez les jambes devant, voire même vous asseoir sur une chaise. Voilà, trouvez vraiment une position confortable. Joignez les mains devant la poitrine. Ancrez les ischions dans le sol et élevez votre dos à partir des ischions.
Sur une petite expiration, rentrez le ventre. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Bras tendus. Et restez en poumon plein, Mula Bandha, Nabi Bandha, abaissez le menton vers la gorge. Étirez bien l'avant du corps et expirez, ramenez les mains jointes lentement sur le souffle en expirant. On cherche avant tout à ajuster le souffle et le mouvement. On recommence à inspirer lentement, allongez les bras vers le ciel, tendez les bras. Étirez tout l'avant du buste. Poumon plein, Mula Bandha, Nabi Bandha, abaissez le menton vers la gorge. Et on expire doucement. Les mains jointes descendent au rythme de votre souffle, au centre de la poitrine. Relâchez les mains sur les genoux. Accueillez les sensations. À nouveau les mains jointes. Cette fois-ci, en inspirant, on va écarter les bras à l'horizontale. En poumon plein, resserrez les omoplates. Expirez doucement. Ramenez les mains en salut devant la poitrine. Encore une fois, inspirez, écartez les bras. Poumon plein, resserrez les omoplates. Expirez, ramenez les mains centre poitrine. Relâchez les bras. Posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux, accueillez les sensations. À présent, les bras tendus devant vous, mettez les bouts des doigts sur le sol. Sur l'inspiration, tractez le sol avec le bout des doigts pour redresser le buste. Gardez les épaules basses. En poumon plein, Mula Bandha, Nabi Bandha. Et on expire, on laisse glisser les mains vers l'avant pour descendre le front vers le sol. Restez à vide et on remonte sur l'inspiration. Expirez, déposez les mains sur les genoux. Encore une fois, bout des doigts sur le sol, bras tendus devant. Inspirez, tractez le sol avec le bout des doigts, allongez votre dos. En poumon plein, Mula Bandha, Nabi Bandha. Et expirez, faites glisser vos mains vers l'avant. Restez en poumon vide et remontez sur l'inspiration. Expirez, déposez les mains sur les genoux. Les yeux fermés, observation des sensations, observation du souffle. Joignez le pouce et les index. On va essayer maintenant de faire les kriyas, c'est-à-dire des purifications de l'abdomen, de tout l'espace digestif. Alors, si vous venez de manger, c'est peut-être pas trop conseillé. Faites ça plutôt bien après un repas, donc soit avant le petit déjeuner, soit voilà, en fin d'après-midi avant de dîner. Les mains sont posées sur les genoux. Inspirez poitrine. Laissez le menton s'engorger. Placez Mula Bandha. Expirez en laissant remonter le souffle du fond du bassin jusqu'au sommet du crâne. Et à vide, absorbez l'estomac sous les côtes. Une grande inspiration. Vraiment cette sensation que l'estomac est aspiré. Vous restez le temps possible.
Relâchez, expirez encore un petit peu. Placez Mula Bandha fort. Inspirez, relevez la tête. Expirez par la bouche. Et relâchez. Alors, je vous répète les consignes pour les kriyas. Une inspiration profonde du sommet du crâne jusqu'au fond du bassin. On place Mula Bandha, Nabi Bandha. Expirez du fond du bassin en laissant remonter le souffle jusqu'au sommet du crâne. En poumon vide, en gardant Mula Bandha, on absorbe l'estomac sous les côtes. Comme une aspiration, on reste le temps qu'on peut. Quand on a besoin de relâcher, on relâche. On continue d'expirer un petit peu plus en conservant bien Mula Bandha. À nouveau, on inspire Mula Bandha. Et on expire par la bouche. Alors, on refait encore une fois ensemble. Profonde inspiration jusqu'au fond du bassin. Laissez les manteaux engorgés. Jalandhara Bandha. Fin d'inspiration, Mula Bandha, Nabi Bandha. Expirez. Laissez remonter le souffle. À vide, absorbez l'estomac sous les côtes. Restez tant que vous pouvez. Et puis, relâchez en expirant un petit peu. Renforcez Mula Bandha. Grande inspiration. Relevez la tête. Expirez par la bouche. Fermez les yeux. Observez les sensations. Et puis, sur l'inspire, déposez les mains sur le sol. Inspirez, montez les bras par le côté. Joignez les mains. Chepana Mudra. Donc, les doigts croisés, j'ai les index qui pointent vers le plafond. En poumon plein, Mula Bandha. Et expirez, torsion vers la gauche. Inspirez, revenez au centre en grandissant. Restez au centre en poumon plein, Mula Bandha. Tournez vers la droite, expirez. Et revenez au centre en grandissant, en inspirant. Expirez, relâchez les bras. On recommence, inspirez, montez les bras par le côté. Chepana Mudra, poumon plein, on reste au centre. Mula Bandha. Cette fois-ci, on tourne vers la droite. On expire en torsion. Revenez au centre en vous grandissant. En poumon plein, restez au centre, Mula Bandha. Tournez vers la gauche, expirez. Revenez au centre en inspirant, grandissez-vous, allongez le dos. Expirez, relâchez les bras sur les genoux. Fermez les yeux, petit temps d'observation. On va recommencer. La prochaine fois, on restera dans la posture, dans la torsion. Je vous rappelle que vous n'allez pas trop loin, on est en début de séance. Ménagez vos efforts, dosez vos efforts et surtout soyez à l'écoute des sensations, des messages que vous envoie votre corps. N'allez jamais, jamais, jamais dans la douleur. Les bras sur le côté, le dos est allongé. Inspirez, montez les bras. Chepana Mudra. Poumon plein. Gardez les épaules basses. Mula Bandha. Torsion vers la gauche. Expirez dans la torsion. Restez à l'inspiration. Poumon plein, Mula Bandha, Nabi Bandha. À nouveau, expirez. Et inspirez, revenez au centre en grandissant.
Restez au centre, poumon plein, Mula Bandha. Torsion vers la droite. Expirez dans la torsion. Restez à l'inspiration. Allongez votre dos. Restez en poumon plein, Mula Bandha. Expirez. Revenez sur l'inspiration en vous grandissant. Expirez, relâchez les bras. Yeux fermés. Accueillez les sensations. Et portez particulièrement votre attention sur les sensations dans le dos. À nouveau les mains sur le sol. Inspirez, montez les bras. Attrapez le poignet droit avec la main gauche. En poumon plein, restez au centre, Mula Bandha. Et puis vous allez tracter avec la main gauche le poignet droit pour vous incliner sur la gauche. Le regard vers le coude à droite. Expirez. Et revenez sur une inspiration. Poumon plein, changez les mains. Donc c'est la main droite qui attrape le poignet gauche. Et sur l'expiration, vous vous inclinez vers la droite, regard vers le bras gauche. Revenez sur une inspiration, tirez bien. Expirez, relâchez. On va faire la même chose en partant de l'autre côté. Inspirez, montez les bras. Attrapez le poignet gauche avec la main droite. En poumon plein, Mula Bandha. Tractez, tirez le bras gauche avec la main droite. Inclinez-vous vers la droite, regard vers la gauche. Expirez. On va rester dans la posture à l'inspiration en cherchant à tirer davantage le bras. À bien étirer le flanc gauche. Voilà, sentez tout l'étirement du flanc gauche, sous les aisselles, le côté, la taille. Restez à l'expire, entrez le ventre. Et on remonte sur une inspiration. En poumon plein, changez les mains. Donc le poignet droit est attrapé par la main gauche. Expirez, inclinez-vous vers la gauche, regard vers la droite. Restez à l'inspire. Ouvrez tout le flanc droit, sentez l'étirement. Tirez votre poignet. Allez, allongez tout le flanc droit. On reste à l'expire, entrez le ventre. Et on remonte sur une inspiration. Et expirez, relâchez les bras, déposez les mains sur les genoux. Fermez les yeux quelques instants et ressentez les sensations. Main jointe devant la poitrine. Inspirez, allongez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Ouvrez toute la face avant du buste. Et cette fois-ci, en expirant, on va descendre les mains au sol. Et tout doucement, rapprochez le front du sol. Laissez glisser vos mains vers l'avant. Relâchez, arrondissez votre dos. Détendez dans les épaules, détendez dans le dos. Détendez dans les cervicales. Sentez l'inspiration qui se place dans tout le dos qui se dilate et qui se rétracte à l'expire. Et puis tout doucement, remontez sur l'inspiration. Défaites la posture d'assise en remontant les genoux dans l'axe pour commencer. Allongez les jambes. Et relâchez un petit peu dans les jambes, massez les genoux. Voilà. On fait des petits effets d'essuie-glace avec les pieds pour bien relaxer les cuisses. Et on viendra se mettre allongé sur le dos. Alors, vous allongez sur le dos, jambes fléchies. Donc pour s'allonger, les mains derrière le bassin, les doigts vers les pieds.
Enroulez le bassin et déposez le dos vertèbre après vertèbre jusqu'à poser les coudes au sol. Rapprochez les pieds, écartez un petit peu les coudes et à nouveau, on déroule le dos vertèbre après vertèbre, attrapez votre tête. Allongez les cervicales et reposez la tête au sol. Les bras le long du buste. Donc vous avez les jambes fléchies, les pieds à plat, les cuisses sont parallèles entre elles. Et là, vous plaquez les lombaires au sol. Ramenez le genou gauche sur la poitrine. Sur l'inspiration, développez la jambe en direction du plafond, pied flex. Alors si vous n'arrivez pas à tendre, ce n'est pas grave, gardez la jambe fléchie. Sur l'expiration, on essaie de tirer un petit peu plus la jambe vers soi. À l'inspiration, on pousse le talon vers le plafond, les orteils vers le visage. Expirez, amenez les mains derrière la jambe. Inspirez, tractez un petit peu plus la jambe. À la prochaine expiration, on monte la tête pour amener le front vers le genou. Inspirez, tirez la jambe vers vous. Et expirez, redéposez la tête, les mains. Et fléchissez la jambe, posez le pied. Allongez la jambe gauche, allongez la jambe droite. Et observez les différences entre les deux jambes. Jambes fléchies, pieds à plat devant le bassin. Amenez le genou droit sur la poitrine. Inspirez, allongez la jambe vers le plafond, pied flex. Expirez, essayez de rapprocher un petit peu plus la jambe vers vous. Sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse. Inspirez, poussez le talon vers le plafond, les orteils vers le visage. Expirez, amenez les mains croisées derrière la jambe. Alors il se peut que les mains soient derrière la cuisse, derrière le genou, derrière le mollet, ça n'a pas d'importance. Vraiment adapter, ajuster. Sur l'inspiration, tractez un petit peu plus la jambe vers le visage. Expirez, rapprochez le front du genou. Inspirez, rapprochez le genou du front. Et expirez, redéposez la tête, les bras, pliez la jambe. Posez le pied, allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. Et on va reprendre. Donc une fois de chaque côté, on commence par le genou gauche. Inspirez, dépliez la jambe, pied flex. Expirez, rapprochez la jambe vers vous. Inspirez, poussez mieux le talon vers le plafond, les orteils vers le visage. Expirez, main derrière la jambe. Inspirez, tirez davantage. Expirez, front vers le genou. Inspirez, genou vers le front. Et expirez, redéposez la tête, les bras, le pied gauche. Allongez la jambe gauche, puis la jambe droite. Observation. Et on recommence à droite. Genou fléchi sur la poitrine. Inspirez, dépliez la jambe droite. Flex. Expirez, rapprochez la jambe du buste. Inspirez, poussez le talon. Tirez les orteils. Expirez, amenez les mains derrière le mollet, enfin derrière la jambe. Inspirez, tirez un petit peu plus. Expirez, soulevez la tête. Inspirez, rapprochez la jambe du front. Sentez l'étirement. Et on expire. Reposez la tête, les bras, les jambes, le pied. Allongez les deux jambes. Shavasana, tournez les paumes de main vers le plafond. Laissez les pieds s'ouvrir à l'extérieur pour bien relâcher, accueillir les sensations. On va recommencer cette fois avec les deux jambes. Donc ramenez les pieds à plat devant le bassin et puis les genoux sur la poitrine. Ajustez bien votre dos, menton rentré vers la gorge. Inspirez, dépliez les deux jambes vers le plafond, pied flex. Expirez en gardant les lombaires plaqués et le sacrum plaqué. Tirez les jambes vers le visage sur l'expire. Inspirez, allez, on pousse les talons
Et on tire les orteils vers le visage. Expirez, amenez les mains derrière les jambes. Inspirez, tirez davantage les jambes vers vous. Plaquez bien les lombaires au sol. Expirez, soulevez la tête. Inspirez, ramenez encore plus les jambes vers le visage. Et expirez, on repose la tête, les bras, pliez les jambes, posez les pieds. Et allongez les jambes l'une après l'autre. Petit temps de détente, de récupération et d'observation. Et on recommence encore une fois. Jambes fléchies, pieds à plat devant le bassin. Genoux vers la poitrine. Inspirez, dépliez les jambes, pieds flex. Expirez, tirez les jambes vers le visage. Gardez le sacrum plaqué au sol, les lombaires. Inspirez, allez, on améliore la flexion des pieds. On pousse les talons vers le plafond, les orteils vers le visage. Expirez, amenez les mains derrière les jambes. Inspirez, tirez les jambes vers vous. Expirez, montez la tête, le front en direction des genoux. Inspirez, tirez un petit peu plus les jambes. Sentez l'étirement intense de l'arrière des jambes. Expirez, reposez la tête, les bras, pliez les jambes. Posez un pied puis l'autre et allongez les jambes sur le sol. Shavasana. À nouveau, jambes fléchies, genoux sur la poitrine. Inspirez, dépliez les jambes vers le plafond. Cette fois-ci, à l'expiration, on va écarter les jambes. Donc, laissez les jambes s'écarter sur le côté, sur l'expire. À l'inspiration, on tourne les talons vers l'intérieur. Donc, ça se passe au niveau des cuisses. Il y a une rotation au niveau des cuisses pour amener par l'intérieur les talons vers le plafond, donc les orteils en direction du sol. Et puis, sur l'expire, on essaye d'améliorer un petit peu l'ouverture des jambes. Pareil, chacun a une ouverture qui lui est propre en fonction du jour, en fonction de sa souplesse. Il n'y a pas de performance. Restez quelques respirations ici, une respiration lente, calme. Laissez la pesanteur faire en sorte que les jambes descendent légèrement tout en gardant le dos allongé sur le sol, menton rentré vers la gorge. Et vous sentez que il y a des choses qui lâchent au fur et à mesure, sans forcer, avec un souffle calme, lent, tranquille. Ramenez bien les talons vers le plafond. Et sur une prochaine expiration, rentrez le ventre. Et remontez les jambes tendues en rapprochant les talons l'un vers l'autre. Relâchez les chevilles, fléchissez les jambes. Amenez les mains sur les tibias et roulez quelques instants autour de votre colonne. Les mains sur le sol, paume de main sur le sol. Inspirez, dépliez les jambes vers le plafond. Expirez, laissez les jambes s'ouvrir sur le côté. Inspirez, tournez les talons par l'intérieur en direction du plafond. On reste encore quelques respirations. Relâchez, essayez vraiment de détendre le visage, les épaules. Et sentez que ça relâche au niveau de l'intérieur des cuisses. Ça étire évidemment, mais il y a des choses qui lâchent. Nous remonterons sur une prochaine expiration. Plaquez bien les lombaires au sol, rentrez le ventre, tournez les talons vers le plafond et resserrez les jambes tendues. Relâchez les chevilles, pliez les jambes. Posez un pied puis l'autre et allongez les jambes sur le sol en Shavasana. Observez quelques instants les sensations.
À nouveau, jambes fléchies, pieds à plat. Ramenez les genoux sur la poitrine. Expirez, les cuisses se rapprochent du ventre. Et à l'inspire, vous allez délicatement déplier, défaire les jambes pour ramener les cuisses perpendiculaires au sol. Donc sentez le travail au niveau du ventre, de l'abdomen. Restez dans la posture. Expirez en rentrant bien le ventre, plaquez les lombaires au sol. Inspirez dans la poitrine sans gonfler le ventre. Voilà. Trouvez une respiration calme, détendue dans la posture, en sentant vos abdominaux qui travaillent, qui sont concernés, en gardant les cuisses perpendiculaires au sol. Ne laissez pas le dos se creuser. Plaquez bien les lombaires au sol, protégez votre dos. Allez, encore quelques instants. Et sur une prochaine expiration, ramenez les genoux vers la poitrine. Relâchez dans le ventre. Mains sur les genoux. Voilà, dessinez des petits cercles avec les genoux dans un sens et puis dans l'autre. Et puis posez les pieds au sol, allongez les jambes. Et sur une inspiration, on va s'étirer. Joignez les doigts, montez les bras en inspirant. Étirez-vous bien du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et expirez, ramenez les bras le long du buste. Ramenez les genoux sur la poitrine. Roulez sur un côté en chien de fusil. Et on va se redresser pour venir à quatre pattes. Alors, donc un quatre pattes avec le dos parallèle au sol, le ventre est rentré, les mains à la pointe des épaules, les mains écartées à la largeur des épaules, voire un petit peu en avant. Vous pouvez avancer les mains d'une demi-main environ. Et puis sur une expiration, on va descendre le coude droit sur le sol et revenir sur l'inspire. Changez de côté, expirez, descendez le coude gauche et on revient sur l'inspire. Quand on plie un coude, l'autre bras reste tendu. Alors, essayez de sentir ça, c'est une légère torsion, puis un travail au niveau des épaules. Voilà, on fait ça plusieurs fois. Donc c'est sur l'expiration qu'on fléchit un coude, on remonte sur l'inspire. Concentrez votre attention sur le travail des épaules. Et puis on va fléchir le coude gauche. Gardez le coude gauche au sol et fléchissez le coude droit. Donc vous avez cette ouverture au niveau des omoplates que vous ressentez. Allongez la jambe droite en gardant le genou gauche au sol et poussez le talon droit vers l'arrière. Si tout va bien, on va faire la même chose avec la jambe gauche. Allongez la jambe gauche, rentrez le ventre, rétroversez le bassin. Pressez les coudes dans le sol. Allez, on reste quelques instants. Si vous sentez une douleur au niveau des épaules, vous revenez dans une posture plus douce. Vous pouvez placer Ujjayi, le son, dans la respiration Ujjayi, quand la gorge se resserre. Tendez bien les jambes, poussez les talons vers l'arrière. Le regard fixé sur le sol entre les deux mains. Allez, encore quelques instants. Et redéposez les genoux au sol. Soulevez les coudes, venez poser les fesses sur les talons. Front au sol. Ramenez les bras le long des tibias et relâchez.
Observez les sensations. Ramenez les mains à côté des genoux, redressez le buste en pressant les mains dans le sol. On va faire un petit enchaînement. On va faire 2 ou 3 fois. Donc, revenez à 4 pattes. Voilà. Sur l'expiration, nous allons faire un dos rond. Donc, expirez, dos rond, pressez les mains dans le sol, poussez le nombril vers la colonne, menton vers la gorge. Inspirez, le dos creux. À nouveau, expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Revenez en dos plat sur l'expire. Fléchissez le coude gauche, fléchissez le coude droit. Allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. Et puis on va descendre, remontez sur vos orteils et descendez le buste sur le sol. Expirez, plaquez le pubis. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Amenez les mains au niveau de la poitrine, resserrez les coudes pour un petit cobra. Menton parallèle au sol. On expire, on redescend, retournez vos orteils. Adho Mukha. Posture du chien, tête en bas. Donc le dos parallèle, c'est un V inversé. Les mains pressent dans le sol, les épaules sont reculées des oreilles. Montez l'arrière des cuisses au plafond. On reste quelques respirations. Sentez l'étirement à l'arrière des mollets, à l'arrière des genoux. Et puis, expirez, redéposez les genoux au sol et partez directement en dos rond. Allongez les chevilles. Inspirez, dos plat, dos creux. À nouveau, expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Dégagez bien les épaules des oreilles. Expirez, dos plat. Coude gauche au sol, coude droit au sol, allongez les jambes. Alors si c'est trop tonique, trop difficile, vous pouvez garder les genoux au sol. Sinon, allongez les jambes et poussez les talons vers l'arrière. Revenez sur les bouts des orteils, déposez le pubis, le ventre au sol. Expirez, plaquez le pubis. Inspirez, roulez les épaules, amenez les mains vers la poitrine, resserrez les coudes. Posture du petit cobra. Redescendez en expirant pour partir en posture du chien. Tête en bas. Alors je me redresse, je me ramène sur le tapis, voilà. On va rester quelques instants dans la posture du chien. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes, l'allongement de votre dos. Pressez bien les mains dans le sol vers l'avant. Montez l'arrière des cuisses au plafond. N'arrondissez pas votre dos. Si vous sentez que votre dos s'arrondit, pliez les jambes et pressez bien les mains dans le sol pour garder le dos allongé. Et peu à peu, vous pourrez allonger les jambes. Remontez sur les orteils, pliez les genoux. Et expirez, venez poser les fesses sur les talons, le front au sol. Et les bras le long des tibias et relâchez dans les épaules. Restez un petit temps d'observation dans la posture Antarasana. Observez votre souffle. Ramenez les mains vers les genoux, pressez les mains dans le sol pour redresser le dos.
Gardez le menton engorgé quelques instants. Et sur une inspiration, redressez la tête. Ok, et on va venir ouvrir les jambes sur le tapis. Alors moi je mets dans ce sens pour que vous puissiez voir, mais gardez la posture dans le sens de la longueur du tapis. Donc jambes écartées. On va plier la jambe droite et placer la voûte plantaire du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Alors, vous pouvez à tout moment mettre un petit coussin sous le genou droit, voire même mettre un coussin sous les fesses. L'idée, c'est vraiment d'avoir le buste droit, les épaules parallèles au sol. On essaie de ne pas être complètement tordu. Voilà. Donc, ajuster, trouver des ajustements pour que vous puissiez être voilà, droit dans la posture. Sur une inspiration, on va monter les bras par le côté, Chepana Mudra. En poumon plein, tournez les épaules en direction du pied gauche qui est flex. Et expirez, descendre les mains en direction du pied. Alors, vous pouvez avoir les mains qui se posent sur le niveau du genou, même de la cuisse, du tibia ou des pieds, comme tout à l'heure. Ajustez, dosez l'effort et laissez le front descendre en direction de la jambe. Restez quelques respirations, une respiration lente, calme, douce. Et sur une prochaine inspiration, imaginez que quelqu'un vous tire les mains vers l'avant pour remonter vers le plafond. En poumon plein, revenez au centre. Et expirez, déposez les mains sur les genoux, paume des mains en direction du plafond. Changez les jambes. Donc on allonge la jambe droite. On vient mettre l'intérieur du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pied droit est flex. Réajustez le dos. Construisez la verticalité de votre dos. Les épaules restent parallèles au sol. Le buste de face. Inspirez, montez les bras par le côté. Chepana Mudra. En poumon plein, tournez les épaules vers la jambe droite. Et à l'expire, amenez le bout des doigts sur la jambe. Là où les doigts veulent bien se placer. Ne forcez pas, relâchez dans les épaules, relâchez dans la nuque. Et on reste quelques respirations. Sur une inspiration prochaine, les doigts pointent vers l'avant et remontent vers le plafond. Grandissez-vous, poumon plein, revenez au centre et expirez, relâchez les bras. Déposez le dos des mains sur les genoux. Accueil des sensations. Ok, on va à nouveau ouvrir la jambe gauche. Et là, cherchez l'écart qui vous est agréable. Donc, ça peut être un peu plus écarté ou les jambes plus serrées. Pareil, il n'y a pas de posture fausse. Tout est juste à partir du moment où c'est quelque chose qui vous correspond. Les pieds sont flex. Les jambes sont allongées dans la mesure du possible. Les genoux sont déverrouillés. On va inspirer, monter les bras par le côté. Chepana Mudra. En poumon plein. Tournez les épaules vers la gauche. Et à l'expire, on descend les doigts vers la jambe gauche. Et le front descend en direction de la jambe. Gardez bien la jambe droite ouverte. Tirez les orteils du pied droit vers l'arrière. Sans décoller la hanche. Essayez de garder le bassin des deux ischions dans le sol.
Une respiration lente, calme, douce. On va remonter comme tout à l'heure sur l'inspiration, tirer les doigts vers l'avant et vers le plafond. En poumon plein, revenez au centre. Expirez, relâchez les bras. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, montez les bras par le côté, Tshepana Mudra. Poumon plein, tournez les épaules vers la jambe droite. Et à l'expire, on descend les doigts, les mains vers la jambe. Laissez le front se rapprocher de la jambe, détendez dans les épaules et les cervicales. Relâchez dans le souffle également. Un souffle lent, calme, doux. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que c'est identique à droite et à gauche? Peut-être vous sentez des différences. On va remonter sur une inspiration. Tirez les bras devant. Et puis vers le plafond. En poumon plein, revenez au centre. Et expirez, relâchez les mains sur les genoux. On va faire une dernière posture. Pareil, allez-y doucement. On va essayer de tenir la posture un petit peu. Si vous sentez que ça crée des douleurs, des tensions, vous remontez. On ne reste pas dans une posture douloureuse. Donc cette fois-ci, on va garder la main gauche à l'intérieur. Posez la main sur le sol. Inspirez, levez le bras droit. En poumon plein, rentrez le ventre, les genoux la bandha. Et à l'expire, on va descendre la main droite en direction du pied gauche. C'est une intention, une direction. Donc, pour certains, vous allez pouvoir attraper le pied. Pour d'autres, ça ne sera pas possible. Gardez vraiment la notion de dialogue avec votre corps. Ne cherchez pas à aller plus loin que ce que votre corps vous permet ce soir ou ce matin. On reste sur l'expire, on rentre le ventre. Et à l'inspiration suivante, on essaie d'ouvrir un petit peu plus l'épaule droite vers le plafond. Voilà. Et sentez bien l'étirement sur tout le flanc droit, de la hanche jusqu'au bout de la main droite. Et voilà. Vous pouvez déposer la tête sur la jambe, si c'est possible pour vous. Tournez la tête vers l'horizontale, voire à l'intérieur du bras droit. Voilà, choisissez la position de la tête. Et surtout, relâchez dans les cervicales, relâchez dans les épaules. Sentez l'étirement du flanc droit. Sentez l'étirement également dans la jambe gauche. Et on va remonter tout doucement en inspirant, tirez les bras vers le plafond. Grandissez, grandissez, grandissez. Et expirez, relâchez le bras. Roulez un petit peu les épaules vers l'arrière. Roulez la tête. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, montez le bras gauche. Donc la main droite est à l'avant sur le sol. En poumon plein, Mula Bandha, Nabi Bandha. Et on expire, on descend. La main en direction de la jambe. En gardant la poitrine de face bien ouverte. Une fois qu'on a trouvé son inclinaison, on va rester là et sur une prochaine inspiration, essayez d'ouvrir un petit peu plus l'épaule gauche vers le plafond. Pareil, ajustez la position de la tête en fonction de ce que vous ressentez. C'est tout un travail d'étirement du flanc gauche qui part de la hanche jusqu'au bout des doigts. On va rester quelques respirations dans la posture. Comme tout à l'heure, essayez de sentir si les étirements sont identiques quand vous faites la posture à gauche et à droite, ou s'il y a des choses
qui sont différentes en termes de sensations, d'étirement. Puis accepter ce qui est. Peut-être que ça descend mieux à droite qu'à gauche, ou l'inverse. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'être dans votre posture, ici et maintenant. D'être à l'écoute de votre corps, de vos sensations. Et puis, on va remonter sur l'inspiration. Tirez les bras loin sur le côté, et puis loin vers le plafond. Et expirez, relâchez la main, roulez les épaules 2 ou 3 fois. Et on va finir sur le dos. Resserrez doucement vos jambes. Pliez un petit peu les jambes, ramenez les jambes dans l'axe. Et allongez-vous sur le dos. Donc vous allongez tranquillement, comme tout à l'heure. Posture de Shavasana, quelques instants pour ressentir les sensations. On va partir pour une petite détente, donc couvrez-vous si vous avez besoin, ne prenez pas froid. Vous mettez des chaussettes, un pull, un petit plaid, une couverture, bref. Soyez confortable, à l'aise pour cette petite détente. Détente donc en Shavasana. Les mains sont tournées vers le plafond, donc écartez les bras pour que cette position ne crée pas de tension au niveau des épaules. Les pieds se tournent vers l'extérieur par la rotation des cuisses au niveau des hanches. Le visage se relâche. Avalez votre salive. Décrispez les mâchoires. Et observez votre corps dans sa globalité. Son volume, la surface qu'il occupe sur le sol. Observez sa masse également. La masse de votre corps qui s'enfonce, qui s'abandonne de plus en plus dans le sol. Chaque respiration vous permet de relâcher davantage chaque muscle, chaque articulation du corps, avec cette sensation que vous vous enfoncez. Un corps qui s'abandonne, qui devient lourd. Et peu à peu, les frontières entre votre corps et le sol diminuent et disparaissent. Vous ne faites plus qu'un avec le sol. Dans une détente, un lâcher-prise. La respiration de plus en plus calme, fine. Restez connecté à vos sensations, à ce souffle de plus en plus délicat. À l'image de votre mental, votre souffle s'apaise, se ralentit. Et vous êtes uniquement concentré dans le présent, dans les sensations, dans votre souffle. Vous viendrez porter votre attention au niveau des pieds. Sentez le poids des talons dans le sol. Relâchez dans les voûtes plantaires,
les orteils et les coups de pied. Relâchez dans les chevilles. Inspirez par les pieds et expirez dans tout le corps comme une vague de détente. Placez maintenant votre attention dans les genoux. Ressentez le creux, l'arrière des genoux, la rotule. Inspirez par les genoux et expirez dans tout le corps. Avec cette vague de détente, de bien-être. Placez maintenant votre attention au niveau des hanches. Ressentez cette articulation des hanches. Essayez d'imaginer. Inspirez dans les hanches. Expirez dans tout le corps. Placez-vous maintenant au niveau des mains. Ressentez le contact des mains sur le sol. Les 10 doigts. La paume des mains. Ressentez les poignets. Inspirez dans cet espace. Expirez dans tout le corps. Placez-vous maintenant au niveau des coudes. Ressentez la ligne de saignée des coudes. Extérieur. Inspirez par les coudes. Expirez dans tout le corps. Venez vous placer au niveau des épaules. Sentez les clavicules, les omoplates, l'articulation entre les bras et le buste. Inspirez dans les épaules. Expirez dans tout le corps. Venez à présent dans l'espace du cou, de la nuque et de la gorge. Ressentez cet espace. Inspirez par le cou. Expirez dans tout le corps. Et puis venez vous placer au niveau de votre visage. Le visage qui est relâché, détendu. Inspirez par le visage. Et expirez dans tout le corps. Et puis savourez quelques instants cette détente, ce bien-être qui s'est installé. Ramenez votre attention à l'entrée des narines. Ressentez l'air qui rentre et qui sort. Et puis prenez une inspiration profonde.
cage thoracique qui s'ouvre. Et expirez, relâchez. Vous prenez conscience des contacts du corps sur le sol, des creux. Et puis remettez en mouvement les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Roulez la tête d'un côté et puis de l'autre délicatement. Je vous propose sur une prochaine inspiration de joindre les mains, de monter les bras vers l'arrière. Expirez, tournez les paumes de main vers l'arrière et sur une grande inspiration, étirez-vous au maximum. Étirez, 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 étirez. Laissez le dos se creuser. Restez à l'expiration. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez, étirez-vous au maximum. Et expirez, ramenez les bras. Joignez les genoux sur la poitrine. Enlacez les tibias. Roulez autour de la colonne 2-3 fois. Et puis vous roulerez sur un côté en chien de fusil. Pour vous redresser doucement à votre rythme et venir en assise. Donc je vous retrouve dans l'assise pour quelques frictions. Joignez les mains, frictionnez les mains vigoureusement et venez vous masser le menton, le nez, le front, les joues. Massez-vous le visage du centre vers le haut et vers l'extérieur. Frictionnez les oreilles. Frictionnez la nuque, le crâne. On va se savonner les mains, les avant-bras, les bras, les épaules, les omoplates, la poitrine, le ventre, le dos. Et puis, en refermant les doigts sur les paumes de main, tapotez un petit peu les cuisses. Et on finit en poussant les bras vers l'avant, inspirez par les paumes de main et expirez. Frictionnez. Croisez les doigts et changez le croisement des doigts. Main gauche en l'air, main droite en bas. Un petit coup de cymbale. Namasté. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine.